L'objectif de cette vidéo-là, c'est de faire visualiser aux gens un nouveau système démocratique, de faire visualiser aux gens qu'il y a d'autres possibilités. Et en plus, l'objectif, c'est de créer un certain équilibre entre la quantité et la qualité. Je dis ça dans le sens de la citation de Jacques Brel qui disait: la démocratie, c'est quand tu as 9 comptes qui votent quelque chose, la société suit ce choix-là. Mais à quelque part, c'est un peu épais. C'est comme si moi j'ai besoin d'une opération à cœur ouvert, je ne demanderai pas les conseils d'un électricien. Fait que peut-être que l'électricien peut me donner un bon conseil, mais je pense que le chirurgien cardiaque a plus de chances de me donner des bons conseils. Fait que c'est ça, ça prend un système politique qui écoute tout le monde, mais qui donne plus d'importance aux gens qui ont des connaissances dans un certain domaine. Et c'est le but. Alors, cette vidéo-là va être séparée en 4 sections. La première section, ça va être les citoyens. La deuxième, c'est le système politique, le cœur politique lui-même, l'organisation. Le troisième, c'est un programme informatique permettant de le mettre en application. Et le quatrième, c'est, étant donné que ça fait longtemps que je discute de ça avec plusieurs personnes, j'ai eu plusieurs arguments contre, plusieurs arguments pour. Je voudrais juste faire une petite synthèse de quelques-uns des arguments que j'ai. Alors, pour ce qui est des citoyens, je pensais à diviser ça en 3 catégories. C'est sûr que les 3 catégories peuvent être redivisées en plusieurs catégories selon les capacités de chaque citoyen. Alors, la première catégorie, c'est les citoyens. Et il faut faire un lien direct entre le citoyen et son éducation. Alors, ça prendrait un cours de culture générale et de politique, économie, tout ce qui est de base de notre société à l'école. Et plus la personne étudie dans ce domaine général-là, plus elle a un pouvoir de vote qui est, qui est, qui est important. Admettons qu'on pourrait donner un pouvoir de vote, je ne sais pas moi, de 1 à 5. Si la personne a fait toutes les cours, elle les a toutes réussies, dans la culture générale politique, ben, elle a 5 votes. Celle qui en a réussi, je ne sais pas, moi, 2, ben, elle a 2 votes. Tu sais, je lance des pouvoirs de vote comme ça en l'air, puis ça, en discutant puis en recherchant plus longtemps, je suis sûr qu'on est capable d'arriver à quelque chose qui serait plus intelligent ou représentatif. Alors, la première catégorie de citoyens, c'est les citoyens qui ont des cours de culture générale, de politique, d'histoire et toute la patente. La deuxième catégorie, c'est les développeurs. C'est les gens que, en plus d'avoir une culture générale, ils ont une culture spécifique dans un domaine. Je sais pas, moi, c'est des électriciens. Il y a une question par rapport à l'électricité dans une ville. Ben, les gens qui ont des cours en électricité ont un plus grand pouvoir d'influence. Les autres, je sais pas, mettons qu'il y a 5 points en culture générale, puis étant donné qu'il est rendu au maximum possible de connaissances en électricité, on va lui donner un autre 5 points. Fait que cette personne-là, pour une question d'électricité, elle aurait un pouvoir de vote de 10. Et après ça, je rajouterais une autre catégorie. Et cette catégorie-là de personnes, je leur enlèverais totalement le pouvoir de vote. Je les appellerais les gardiens. Eux autres sont là pour veiller au bon fonctionnement de tout le système. Puis c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait de pouvoir de vote. Faut pas, ils ont déjà un assez grand pouvoir d'influence qu'il ne faut pas leur donner un pouvoir de vote en plus. Parce que le pouvoir corrompt. Le but, c'est de ne pas trop donner de pouvoir à personne, mais d'en donner quand même un peu. Alors, eux autres vont avoir le pouvoir de synthèse que j'appellerais. Ça, je vais revenir à ce pouvoir-là dans la prochaine section. La structure politique serait divisée, elle aussi, en 3 niveaux. Le premier niveau, ce serait la suggestion d'un projet. Le deuxième niveau serait des manières de développer le projet. Et le troisième niveau serait la synthèse des projets. Naturellement, à tous les niveaux, les citoyens voteraient ce qu'ils pensent le meilleur, ce qu'ils jugent le meilleur. Alors, je pense que le meilleur moyen d'illustrer ça, c'est d'utiliser un exemple. Par exemple, un jour, il y a un citoyen qu'on va nommer Paul. Il est bien jamais dans le trafic sur un pont. Alors, il se dit, ben, ça serait peut-être pas fou qu'on construise un deuxième pont. Parce que là, la ville se développe, il y a de plus en plus d'habitants, puis ça fait en sorte qu'il y a des bouchons de circulation sur le pont. Alors, lui, il fait la suggestion, on va faire un nouveau pont. Il peut peut-être suggérer même où faire le pont puis comment le faire. Mais là, c'est plus la job des développeurs. C'est la deuxième étape. Pour passer de l'étape de la suggestion au développement, il faut que la population approuve le projet. Puis à un moment donné, il faut mettre le standard assez élevé. Parce que là, il y a des limites à faire plein de projets un peu inutiles ou que les gens ne veulent pas vraiment et
ne pas trop faire de lois aussi, parce que les lois et les projets passent par la même structure politique. Alors c'est pour ça qu'il faut que les gens soient suffisamment intéressés par le projet pour chercher à le développer. Alors, au niveau du développement, les gens qui ont plus de connaissances pour faire des ponts, ils suggèrent des possibilités. Ils suggèrent de le faire à un endroit, ils suggèrent de le faire à un autre endroit, pour telle raison. Naturellement, étant donné que l'être humain aime bien s'astiner, il y a des gens qui vont dire t'as raison pour telle affaire, mais t'as pas raison pour telle autre. Fait que là, les gens, ils font des argumentaires pour, des argumentaires contre, et tout le monde vote au fur et à mesure. Chaque argument est voté. Et à la troisième étape, c'est ce que j'appelle l'étape de la synthèse, les gardiens entrent en ligne de compte. Et ils pouvaient intervenir tout le temps, mais c'est là qu'ils auront un devoir particulier, et c'est de résumer les 3, 4 ou 5 solutions les plus populaires. Les résumer dans le sens de faire une synthèse, pour que la population soit bien informée. Parce que tout ce système-là se base sur la connaissance de la population. Si on veut que la population décide pour elle-même, il faut que la population soit bien informée des choix qu'elle fait. Alors, les gardiens, eux, ils font la synthèse des solutions et retournent les synthèses à la population qui, autant les développeurs que les citoyens, votent le choix. Et le choix qui est le plus populaire, si je peux dire, ben, c'est celui-là qu'on va mettre en application. Une fois qu'on a le plan détaillé de ce qu'il faut faire, naturellement, la prochaine étape, c'est de le mettre en application. Puis encore là, le principe du citoyen, du développeur et des gardiens entre en ligne de compte. Personnellement, la manière que je voyais ça, c'est les gens se proposent. Bon, moi, je vais aller travailler pour ce projet-là, j'ai des connaissances, j'ai le goût, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Fait que les gens font des applications, puis naturellement, ceux qui ont le plus de connaissances dans le domaine, ou le plus d'ancienneté aussi, vont être sélectionnés pour réaliser le projet. Fait que les développeurs vont un peu plus superviser, mais personnellement, je ne voudrais pas juste que les développeurs fassent de la supervision. Je voudrais qu'ils contribuent, qu'ils mettent la main à la pâte. Parce qu'il ne faut jamais perdre. Moi, c'est une affaire que je trouve un peu plate de notre système actuel. C'est que des fois, tu as des superviseurs qui n'ont pas connaissance du travail des gens qui supervisent. Puis ça, selon moi, c'est un gros manque. Il faut que les gens d'en haut connaissent le métier d'en bas et le pratiquent encore. Alors, en plus de faire ce qu'on pourrait appeler de la paperasserie, il faudrait que les gens mettent la main à la pâte. Fait que tu aurais des citoyens ou des gens qui ont moins de connaissances dans un projet, mais que le projet les intéresse, qui exécutent le projet. En même temps, tu as les développeurs qui font un peu de supervision et aussi mettent la main à la pâte. Et c'est là aussi, encore une fois, que les gardiens sont là pour voir au bon fonctionnement de tout. Ils sont là pour analyser, ils sont là aussi pour mettre la main à la pâte. Ça, je ne vais jamais assez mettre l'accent là-dessus. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Il faut que tout le monde ait les deux mains dedans. Quelque part, c'est une logique de même. Puis c'est ça, le rôle des gardiens, c'est de veiller à superviser le tout. Et naturellement, sans avoir de pouvoir d'influence. Ils sont là juste pour rapporter à la population, parce qu'une fois que le projet est en exécution, il faut quand même continuer à informer la population de comment le projet se déroule, et naturellement, on va trouver des petits pépins, et il faut décider comment résoudre les petits pépins. Alors, on va passer à l'étape suivante, le programme informatique permettant de mettre en application un système politique participatif comme celui-ci. J'imagine un système informatique ou un programme informatique, appelez ça comme vous voulez, qui ressemble un peu à Facebook, mais plus divisé et plus axé sur les choses importantes pour la personne. C'est des logarithmes d'information qui appellent ça sur Facebook. C'est un peu ça. Il faudrait diviser en ministères et en projets, chacun des projets. Puis les personnes qui s'informent plus sur un projet reçoivent plus d'informations. Mais on met ça d'un bord, puis en même temps, il faut que les gens qui ne s'informent pas de certains projets reçoivent quand même de l'information sur ces projets-là. Alors, première division, les ministères. Deuxième division, les projets de chacun des ministères. Ça, il faudrait avoir des listes d'intérêts. Et les gens qui s'abonnent à ces listes d'intérêts-là, ou simplement en ayant plus voté sur une certaine liste qu'une autre, reçoivent plus d'informations. Autant pour que ce soit les projets qui sont suggérés, autant que pour c'est les projets qui sont en train de se faire développer,
Et c'est les projets qui sont en exécution. Il faut que les gens qui ont un intérêt favorable à ces projets-là aient plus d'informations. Alors, la manière que je visualise ça, c'est un feed de nouvelles, comme sur Facebook, mais plusieurs feeds. Tu cliques sur un feed, tu en as un d'un style, tu cliques sur l'autre, tu as l'autre de l'autre style, tu as celui qui est aussi très général. Alors, il faudrait essayer de diviser le tout. Parce que si on regarde la politique, c'est tellement gros que c'est impossible de suivre tout. C'est simplement impossible. Mais le but de ce système-là, c'est de faire en sorte que les gens qui ont plus de connaissances dans un domaine suivent plus ce domaine-là. Parce qu'à un moment donné, oui, l'électricien peut donner des bons conseils aux chirurgiens cardiaques, mais il serait plus utile que l'électricien investisse son temps et son expertise envers les problèmes d'électricité. Mais quand même, le principe, c'est la transparence. La transparence, c'est que tout le monde a accès à toutes les informations. C'est juste qu'il y a des informations qui viennent plus facilement à la personne, parce que le réseau est fait de même, puis il y a d'autres informations qu'il faut que la personne aille chercher. Mais tu sais, à quelque part, c'est la vraie vie qu'on vit en ce moment. On regarde les nouvelles qui nous disent des affaires, puis quand on commence à faire nos recherches sur Internet, et c'est pas toute la même affaire qu'on trouve sur Internet. Il y a une grosse manipulation de l'information. Puis ce système-là, à quelque part, il enlèverait la manipulation de l'information. Le système politique, comme je viens de l'exposer, serait lui-même l'information non filtrée, brute, avec les raisonnements des deux parties. Mais pas des deux parties, le pour et le contre. On enlève, il n'y a pas de parti politique. C'est vraiment juste des citoyens qui votent au meilleur de leurs connaissances. Je voudrais aussi faire une petite parenthèse pour les gardiens. Étant donné que les gardiens ont un pouvoir de synthèse, il faudrait que la population puisse choisir ses gardiens. Mais autant qu'elle peut voter pour des gardiens et les élire gardiens, il ne faut jamais oublier que la population, il faut qu'elle puisse enlever le titre de gardien à un gardien. Parce que le but du gardien, c'est de faire la synthèse, c'est de s'assurer au bon fonctionnement de toute la société. Mais en même temps, le but, c'est que le gardien soit une personne altruiste, soit une personne qui ne fait pas ça pour son petit profit personnel ou le profit de ses petits amis, comme on regarde en politique en ce moment. Il faut que le gardien n'ait pas de pouvoir et le fasse de bon cœur pour la société. Il faut que ce soit quelqu'un d'altruiste. Les arguments que j'entends souvent contre ce système politique-là avec un programme informatique, c'est qu'on peut pirater le programme informatique. Je suis d'accord, c'est possible. Mais de nos jours, on utilise Internet pour faire des transactions économiques. Puis l'argent, c'est la chose la plus importante. Et c'est très rare qu'une banque se fait pirater. Très, 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 très rare. Alors, si on est capable d'avoir une sécurité suffisante pour utiliser de l'argent sur Internet, j'ose croire qu'on est capable d'avoir une sécurité suffisante pour faire de la politique sur Internet. Un autre argument que j'entends souvent, c'est pas tout le monde qui a des ordinateurs. OK? En ce moment, on jette à tous les jours des ordinateurs qui peuvent aller sur Internet et qui peuvent être utiles pour faire fonctionner un Internet de base. Alors, au lieu de les jeter, on a juste à les donner aux gens qui n'en ont pas. Et si Internet ne se rend pas chez la personne, je suis certain qu'il y a moyen d'amener Internet aux personnes. Un autre argument que j'entends souvent, c'est que les gens ne sont pas intéressés par la politique. C'est vrai, les gens ne sont pas intéressés par la politique. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne s'intéressent pas à la politique parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien faire. Ils voient la corruption, puis ils n'ont pas le goût de s'impliquer, puis c'est normal. Ils ont le sentiment d'impuissance. Puis le sentiment d'impuissance fait en sorte qu'ils n'ont pas le goût de s'impliquer. Mais ce système politique-là, justement, il donne un pouvoir à tout le monde. Alors, j'ose croire que les gens vont plus s'impliquer à développer ce projet-là. Alors, les discussions sont ouvertes. Qu'est-ce que vous pensez d'un système politique participatif comme celui que je viens d'exposer? Alors, je vais continuer soit à faire une réponse à ce que les gens vont me dire suite à cette vidéo-là, ou soit je vais continuer en réformant d'autres systèmes. Parce que comme j'ai montré dans Nado détruit l'illusion, tous les systèmes de notre société sont corrompus. Alors, on va imaginer des systèmes qui ne seront pas corrompus. Bonne réflexion à tous.